Vous avez un podcast et souhaitez en faire la promotion? Il s'agit d'une excellente idée. Voici cependant quelques faux pas à ne pas commettre. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delobel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur mon podcast Les médias sociaux en affaires pour ce 24e épisode de ce challenge de janvier et 78e au total sur ce balado. Aujourd'hui, je réponds à la question: quelles sont les erreurs à ne pas commettre avec la promotion de son podcast? Le premier point, très important, c'est l'importance d'être constant. Donc, vous faites appel à une fréquence hebdomadaire, bimensuelle, par saison. Vraiment, il n'y a aucun souci, mais c'est vraiment important de respecter ce qu'on a dit en fait à notre audience qu'on allait avoir comme fréquence, parce que ça m'amène tout de suite au deuxième point qui est qu'en étant constant, cela donne rendez-vous avec à votre audience. Donc, c'est beaucoup plus facile ainsi de planifier par la suite votre promotion, mais également s'assurer que votre audience sera là avec vous semaine après semaine ou à toutes les 2 semaines selon ce que vous avez déterminé. Parce que si vous vous dites, OK, je vais publier par exemple chaque semaine, mais parfois c'est le lundi, parfois vous manquez de temps, donc vous allez le mardi et ainsi de suite, votre audience ne sera pas vraiment, OK, à quel moment je peux vraiment écouter ce podcast-là? Et donc, cette routine-là ne sera pas installée et ainsi vous allez assurément perdre des auditeurs. Et justement, en ayant en tête votre fréquence et en étant constant, c'est plus facile pour vous de faire votre promotion parce que sans planification, c'est vraiment pas facile en fait de poser des actions si vous n'avez pas vraiment d'objectif ou c'est ça, rien n'est planifié puis vous y allez au jour le jour. Surtout quand on le sait que, par exemple, avec l'algorithme de Apple Podcast, c'est vraiment important d'étaler sa promotion, donc toujours poser une petite action par jour si vous publiez un épisode par semaine ou aux 2 semaines. Si vous publiez chaque jour ou 3-4 épisodes semaine, un peu moins, mais pour s'assurer justement que les gens attendent toujours parler de votre podcast et ainsi étaler le nombre de téléchargements. Mais pour planifier cela, il faut savoir quand on va publier et surtout sur de quoi qu'on va parler. Et c'est à ce moment-là justement que parfois le format de saison peut être très intéressant puisque vous pouvez planifier d'avance, OK, bon, mais cette saison-ci, je vais parler précisément, par exemple, je donne comme exemple, d'Instagram pour 10 épisodes. OK, là, la saison suivante, ça va être encore une fois 10 épisodes, mais sur Facebook, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment beaucoup plus facile, c'est ça, de poser des actions par la suite. Ça m'amène aussi au troisième point qui est c'est important de ne pas avoir non plus trop gros. Donc, quand je parlais de promotion, oui, c'est important d'en faire. Oui, c'est important de diffuser, si possible, à différents endroits, donc d'étaler justement notre promotion. Mais si vous débutez dans le milieu et que vous avez, par exemple, uniquement une page Facebook, bon, mais commencez par optimiser votre page Facebook, votre présence sur cette plateforme-là. Est-ce que votre page fait également partie de groupes? Est-ce que vous partagez aussi sur votre profil personnel? Est-ce que vous utilisez, par exemple, LinkedIn? Est-ce que ça pourrait être intéressant aussi de partager sur LinkedIn? Et assurément que peu importe votre domaine d'expertise et le sujet de votre podcast, la réponse risque d'être oui. Donc, vraiment important d'y aller une plateforme à la fois selon, toujours bien sûr, où se retrouve votre audience. Et vraiment, donc, de ne pas nécessairement voir ça trop gros, parce que ça aussi, c'est une erreur que je vois souvent. Donc, les gens comprennent l'ampleur des réseaux sociaux, voient des gens qui ont des résultats différents sur différentes plateformes et donc veulent peut-être être à trop d'endroits en même temps sans nécessairement bien maîtriser la plateforme. Et ça, bien évidemment, ça va vous gruger beaucoup de temps. Donc, vraiment, y aller un petit pas à la fois. Et en fait, une autre grosse erreur dont je voulais faire mention qu'il faut éviter, c'est de penser sur le court terme. Donc, avec le podcast, pensez qu'après notre premier mois, on va avoir déjà des centaines ou des milliers de téléchargements. Ça se pourrait très bien que non. Donc, même si vous n'avez pas encore de résultats immédiatement, c'est tout à fait normal. Si vous en avez, si votre podcast devient très populaire ultra rapidement, que vous franchissez déjà les milliers de téléchargements après quelques mois à peine, félicitations pour vous. Assurément que c'est toujours agréable, mais il y a beaucoup de chances que ça ne soit pas le cas. Donc, vraiment, il faut voir la création de contenu en général dans le podcast, mais également, comme je l'ai mentionné souvent en lien avec les réseaux sociaux, comme un jeu sur le long terme. Donc, vraiment le voir comme un marathon et non un sprint, d'où l'importance justement d'être constant, de connaître ses limites, de savoir, OK, je veux avoir une stratégie précise,
Je vais par exemple faire une saison parce que je sais que c'est ça qui est le mieux pour moi, je vais me concentrer sur telle thématique pour cette saison-là, voici comment je vais faire ma promotion et peut-être ajouter, c'est ça, certains éléments au fur et à mesure. Alors, en résumé, quelles sont les erreurs à ne pas commettre avec la promotion de son podcast? C'est, en fait, les erreurs à ne pas commettre, c'est de ne pas être constant. Donc, vraiment, la constance qui est un élément clé, parce qu'en étant constant, cela donne rendez-vous avec votre audience. Donc, si vous n'êtes pas constant et vous ne donnez pas rendez-vous avec votre audience, ça va être très difficile de la fidéliser. Une autre erreur aussi à ne pas commettre, c'est de voir trop gros, donc vraiment penser sur le long terme, un petit pas à la fois. Et finalement, une autre grosse erreur à ne pas commettre, c'est de penser sur le court terme, en fait. Donc, très important, à long terme, une vision globale. Et encore une fois, l'importance d'y aller un épisode à la fois. Parlant de podcast et de planification, je vous propose justement une super plateforme que j'utilise, soit Ocha. Ocha qui n'est pas qu'un hébergeur de podcast, mais également un outil marketing qui vous permet de planifier vos publications sur les réseaux sociaux, de bâtir votre propre liste de courriels et également de créer des clips audio. De plus, il s'agit d'une plateforme 100% francophone. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de 2 semaines au amiedelabel.com/Ocha, AUSHA. Au plaisir de vous retrouver dès demain pour la 25e émission de ce challenge et une 79e sur les médias sociaux en affaires. La question à laquelle je réponds, comment se démarquer de la compétition sur le web?